oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Bonjour très chers téléspectateurs, merci de nous suivre encore aujourd'hui. En tout cas, nous tenons à vous remercier vraiment très sincèrement pour votre attention, pour vos appels, hein, pour la première émission. Vous étiez nombreux à nous suivre et à nous appeler. Merci beaucoup. Nous continuons toujours avec notre sujet, le raison de mauvais mariage, avec le pasteur Paul Richard qui est avec moi sur ce plateau. Avec lui, nous allons continuer avec ce thème, le raison de mauvais mariage. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, sœur. Bonjour à tous qui nous suivez de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes là encore de retour dans la deuxième partie de cette émission. Je sais que vous avez été bénis et nous espérons aussi que dans cette deuxième partie aussi, vous serez encore bénis davantage. Oui, merci homme de Dieu, pasteur Paul Richard, le bien-aimé. Les enfants de Dieu ont été vraiment bénis par ces messages, les raisons de mauvais mariage. Nous continuons avec ces thèmes, très chers téléspectateurs, parce que nous avons reçu vos appels, hein, et nous savons que nous sommes sans idée que aujourd'hui, beaucoup de couples ont des problèmes à gauche, des problèmes à droite, beaucoup de divorces, 2 mois après, 3 mois après. Alors, notre souci est de réfléchir, hein, avec l'homme de Dieu, qu'est-ce qui est à la base, hein, de divorce, de ces mauvais choix. Alors, nous allons continuer avec l'homme de Dieu. La fois passée, nous étions arrêtés sur le 5e critère, homme de Dieu, si je ne m'abuse pas. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec le 6e critère. Qu'est-ce qui est à la base? Quelles sont les raisons de mauvais mariage aujourd'hui, homme de Dieu? Notre raison, c'est la pitié. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui acceptent un homme ou une femme parce qu'il a pitié de lui. D'autres, tu vois un homme qui est divorcé, un homme qui est veuf ou veuve, à cause de la pitié. Il dit, ah, laisse-moi accepter, laisse-moi prendre cet homme, laisse-moi prendre cette femme. Donc la pitié peut être aussi quelque chose de mauvais. On ne se marie pas parce qu'on a pitié de l'autre, mais on se marie parce qu'il y a l'amour. Là où il y a la pitié, ça peut conduire à un mauvais choix. Vous verrez dans des quartiers, par exemple, tu es la petite soeur, tu vois, ah, ce grand frère, vraiment, il connaît beaucoup de déceptions. Hein, ce grand frère, les femmes lui font beaucoup de coups. Bon, moi, comme je suis la petite soeur, vraiment, que je vienne vraiment, que j'accepte seulement, parce que j'ai pitié de cet homme. Et ça peut conduire à des raisons de mauvais mariage. Demain, tu entres dans ces couples-là, tu vois que tu ne te retrouves pas. Et les problèmes commencent. Donc la pitié, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Vous verrez certains hommes, ah, cette petite, je l'ai vue grandir. Et comment elle a souffert vraiment. Elle est orpheline, des mères, vraiment, je vais l'aider. Je dirais aux hommes et aux femmes, si tu veux aider une petite sœur, c'est bien, mais ne la prends pas en mariage. Le mariage n'est pas fait pour aider une personne. Dès que tu entres dans la pitié, là, vraiment, il y a risque de faire des erreurs. Donc la pitié peut conduire aussi à des raisons qui font assez que demain, nous puissions être dans des mauvais mariages et pousser déjà au divorce. Voilà ce que je peux dire pour ces critères-là de la pitié. Je peux ajouter un autre critère. Un autre critère, c'est pour plaire à nos parents. Vous savez qu'il y a certains parents, dès que leur enfant est en train de grandir, ils commencent à pointer les jeunes filles. Ah, j'ai un jeune garçon qui grandit, qui a de l'avenir. Ah, j'ai mon ami là qui a une jeune fille. Ah, il pointe déjà, il dit cette jeune fille va épouser mon fils qui est à l'université. Et l'enfant grandit,
Il a un bon travail et les parents viennent. Voici ta femme. Si je ne respecte pas, j'ai désobéi aux parents, j'aurai des problèmes. Donc, voilà ainsi comment beaucoup de gens sont entrés dans des mariages pour plaire à leurs parents. D'autres, la jeune fille se dit, ah, c'est le choix des parents. Si je refuse cet homme, moi et ma famille, on sera couteau tiré. Laisse-moi seulement accepter. J'aimerais dire aux bien-aimés qui sont en train de se préparer pour le mariage, aux bien-aimés qui sont dans des mariages, frères et sœurs, ne vous mariez pas pour plaire à vos parents. Mariez-vous avec la personne que vous sentez qu'avec lui, vous pouvez demain vivre ensemble, demain vieillir ensemble. Mais si vous vous mariez pour plaire aux parents, plaire aux tuteurs, plaire aux gens qui vous ont pris en charge, demain, vous aurez de problèmes. Moi, je connais le cas d'une sœur comme ça. Elle, on l'a fait voyager de Kinshasa ici vers la Suisse. Elle ne savait pas. Elle voyage. Je vais à l'Europe. Or, on avait bien monté les scénarios. Donc, elle devait aller directement de l'Europe jusque dans les toits conjugales. Dès qu'elle arrive, on lui dit non. On ne t'a pas venir ici comme ça. C'est ton mari qui a payé les billets. Voici ton mari. Mon mari? Il dit, mon mari, je ne l'ai jamais connu. Non, c'est lui qui a payé les billets. Tu vas l'aimer comme ça et accepter de vivre avec lui. Cette soeur n'avait pas le choix. Elle va entrer dans un mauvais mariage, un mariage arrangé par les parents, un mariage arrangé par son tuteur, et elle va connaître beaucoup de problèmes. Donc, plaire aux parents, plaire aux tuteurs, ça peut nous conduire à des mauvais mariages. Cherchez plutôt à plaire à Dieu qu'aux hommes. Oh, Dieu, par rapport aux arrangements là, pas seulement aux parents, hein, plaire aux parents, parce qu'en Europe, il y a ce genre de mariage, hein, les arrangements pour avoir hein, le papier et tout ça, on s'arrange, on s'est marié, et puis quand on a le papier, 3 mois, 5 mois après, on peut divorcer et tout ça, donc ce n'est pas vraiment un mariage, bon, on s'arrange juste. Et de tels mariages, homme de Dieu, comment vous pouvez... Donc ça, ce sont des mariages à intérêt. Vous voyez, quand l'intérêt disparaît, le mariage aussi disparaît. Parce que quand vous épousez un homme ou une femme pour avoir les papiers, mais quand vous avez les papiers, ça veut dire que le mariage est fini. Vous voyez, l'intérêt n'est plus là. Et la personne peut rester dans un tel mariage, mais en train de souffrir en secret. D'autres se marient. Donc, les mariages à intérêt pour avoir des papiers, pour avoir la nationalité, pour avoir ceci, sont des mariages. Plus tard, les gens se retrouvent dans beaucoup de problèmes. Je déconseille aux enfants de Dieu. Parce que les mariages, c'est un engagement sacré. Une institution divine. On ne peut pas entrer dans les mariages comme ça. Non. On doit prendre le temps dans la prière de chercher Dieu. Et de savoir l'engagement qu'on prend. C'est un engagement irrévocable. Si je prends l'engagement, c'est pour toute la vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça qu'on nous déclarons à l'église, hein? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc vous devez être conscient. La Bible dit, maudit soit celui qui prend à la légère un engagement sacré. Donc vraiment, je vais conseiller aux enfants de Dieu, ne cherchez pas à plaire à vos parents, ne cherchez pas à plaire aux hommes, mais cherchez à plaire à Dieu. Si vous cherchez à plaire aux parents, demain, les parents ne seront pas là. Cette personne ne sera pas. Cette soeur, quand elle est arrivée au toit conjugal, eh bien, les premiers mois, c'était bien. Je suis en Europe ici avec mon mari, et 5 mois après, le mari a commencé à la tabasser, à la taper. Et elle ne faisait que supporter, jusqu'à ce que 2 ans après, avec 2 enfants, elle va dire trop c'est trop, elle appelle la police. Et la police les sépare. Voilà des choses comme ça, où ça peut amener. C'est difficile. Maman et Lali, nos internautes savent ce qui s'est passé en Belgique avec une de nos compatriotes, cette femme qui a brûlé son mari. Vous voyez où le mariage peut nous conduire à des actes cruels. Comment une femme peut mettre de l'essence et brûler son mari. C'est pourquoi je vais inviter les gens vraiment, dès le départ, prenons le temps de bien faire les choix. Et si on a fait un mauvais choix, rentrons chez Dieu
pour que Dieu puisse restaurer les choses. Ne vous mariez pas pour plaire aux gens. Ne vous mariez pas pour plaire à votre pasteur. Le pasteur ne sera pas là. Vous serez à deux. Les gens peuvent venir le jour de votre mariage vous accompagner, mais après ils vous laissent. Vous et votre mari, vous et votre femme, vous allez souffrir à deux. Vous allez soit mourir aussi à deux. Donc, prenez le temps de prendre une bonne décision. Homme de Dieu, par rapport à cette dame-là qui venait de brûler son mari, la question qui me passe en tête, qu'est-ce que cette femme a vécu dans son mariage qui l'amène jusqu'à brûler son mari? Donc ça veut dire que le mariage, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, vraiment, avant d'y entrer. On doit pas prendre, parce que vous savez les blessures reçues dans les blessures amoureuses. Elle a supporté, et c'était trop. Comme elle ne connaissait pas Dieu, elle a dit non, je dois finir avec cet homme. Et elle a mis l'essence, elle a brûlé son mari. Voilà là où les blessures amoureuses peuvent conduire à la mort, au suicide, à beaucoup de maladies, au déséquilibre. Je sais que beaucoup de ce que vous aussi, vous êtes là en train de me dire, vous souffrez dans votre couple. Vous ne faites que maigrir. Parce qu'il y a des choses, parfois, quand ça vous touche, vous n'avez pas à qui partager. Vous êtes là en train de souffrir en secret, en secret. Ce n'est pas bien. Quand il y a un problème, trouvez les hommes de Dieu, allez voir Dieu dans la prière. Dieu peut résoudre n'importe quel problème. Et surtout qu'ils ont des enfants qui ont grandi 16 ans, 17 ans, et arrivé jusque-là, vraiment, c'est la méchanceté et c'est le diable. Nous pouvons que condamner de tels actes qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas aussi notre culture africaine. La vie est précieuse chez nous en Afrique. Voilà ce que je peux dire par rapport à cet acte malheureux qui est arrivé au niveau de la Belgique. En ajoutant encore une autre raison, c'est la considération de l'âge. Quand quelqu'un commence à regarder son âge, l'âge, quand vous regardez que l'âge n'est plus de votre côté, vous pouvez vous dire, ah bon, j'entre à la première personne qui va venir. Parce que l'âge n'est plus là, bon, toute personne qui va venir, laisse-moi aller. Et beaucoup font des erreurs comme ça. Vous êtes allé parce que l'âge a avancé, mais vous entrez dans les mariages et vous trouvez beaucoup de problèmes. J'aimerais dire à mes soeurs et à mes frères, ne regardez pas votre âge. N'entrez pas dans les mariages à cause de l'âge. Oh non, j'ai vieilli, bon, je dois avoir une personne, quand est-ce que j'aurai mon enfant, quand est-ce que ceci. Et vous vous précipitez dans les mariages, vous entrez dans un mauvais mariage, vous allez commencer encore à souffrir davantage. Donc, prenez votre temps, priez, cherchez Dieu. L'âge de Dieu, ce n'est rien. Je connais déjà à un âge avancé, Dieu les a visités, ils ont vécu le bonheur dans le mariage. Donc, ne considérez pas l'âge. La considération de l'âge peut nous conduire à beaucoup d'erreurs. Vous verrez une soeur, 35 ans, 40 ans, 45 ans, elle devient désespérée. Elle se dit, bon, maintenant tout homme qui va venir, chrétien ou païen, musulman, j'accepte. Vous acceptez. Et quand vous allez dans tel mariage, vous commencez à souffrir. Et aujourd'hui, vous commencez à demander les divorces. Donc nous déconseillons les gens de ne pas regarder à l'âge. Dieu est capable d'agir. Chez Dieu, il n'y a pas d'impossible. Regardez, récemment, on a suivi les mariages de cette actrice américaine qui a épousé le prince Harry. Quand vous regardez, la femme était âgée, plus âgée que l'homme. Et divorcée. Donc, ça nous montre. Ils ne sont pas des chrétiens comme nous. Mais ça nous montre qu'il y a de l'espoir. Même si tu es divorcé, même si tu es âgé, tu es capable de t'honorer, de te donner un beau mariage. Donc mes soeurs, ne désespérez surtout pas. Parce que vous avez Christ en vous. Amen. Pasteur, nous continuons avec notre raison. Il y a des gens qui sont à l'église, qui cherchent des prophéties. Dieu, donne-moi, montre-moi mon mari, montre-moi ma femme. Je vais entendre la prophétie.
Seigneur, je ne vais pas faire des erreurs. Moi, je vais entendre que les prophètes me disent. Dans le pied de la prophétie, beaucoup de gens peuvent être mal conduits ou dirigés vers des mauvaises personnes. On verrait une personne dormir, tu rêves la serre, maintenant tu dis, ah, ça c'est Dieu qui me dit que c'est la femme de ma fille. Oh, ça peut être tes pensées. D'autres aussi prophètes, il peut être trop proche de la serre. Il voit le frère là, il dit, bon, je vais donner une prophétie pour que ma soeur puisse être prise par cette frère-là. Il donne la prophétie, oh, non, quand j'ai prié, je vous ai vu ensemble. J'ai vu que tu mettais l'anneau dans sa main. Il dit, ah, c'est la femme de ma fille. Tu suis la prophétie alors que c'est un piège. C'est pourquoi la Bible dit examinez toutes les prophéties. Examinez les prophéties. Si vous cherchez des prophéties, vous risquez de tomber en erreur. On m'a raconté l'histoire dans une église. Il y a une soeur qui priait pour la prophétie. Elle est arrivée, elle priait, Dieu, Dieu, parle-moi, Dieu, dirige-moi. Et elle est entrée, elle a dit, Seigneur, le jour, je pars à l'église. La première personne qui va s'asseoir à côté de moi, c'est lui, mon mari. La sœur est arrivée à l'église, elle a commencé à intercéder. Après un certain temps, il voit quelqu'un s'asseoir. En train de prier, de prier. Après un moment, il dit, ah Seigneur, merci parce que tu as écouté ma prière, tu m'as envoyé mon mari. Quand il ouvre comme ça, il voit un vieux de 65 ans. Il regarde. Oh, ce n'est pas lui mon mari. Il commence à se repentir parce que les pieds de la prophétie. La prophétie peut des fois nous tromper. La prophétie, des fois, ça peut nous conduire en erreur. Donc ne prenez pas seulement la prophétie comme base d'entrer dans ces mariages-là. Je connais les gens qui sont entrés dans des mariages à cause de prophétie. Quand les choses ont commencé à barder dans les couples, ils ont commencé même à remettre en cause Dieu. D'autres ont abandonné Dieu. Parce que la prophétie n'est pas le seul critère pour faire le choix dans le mariage. Ces histoires-là de l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de ta vie et tout ça, j'en connais un couple qui se sont divorcés parce que sa mère, c'était une prophétesse. La mère a dit à sa fille que cet homme-là, après combien? 17 ans de mariage, 20 ans de mariage, une prophétie qui sort de nulle part pour dire que cet homme-là n'est pas l'homme de ta vie. Et les couples a divorcé, homme de Dieu. Oui, nous avons des cas malheureux comme ça, même certains pasteurs. Vous verrez quelqu'un venir comme ça, les pasteurs est marié. Non, ce n'est pas la femme de ton ministère. Tu dois chercher une autre femme. Quand la prophétie vient comme ça peut troubler le couple. L'homme maintenant commence à regarder les moments difficiles qu'il a vécu. Il a dit, ah, c'est cette femme, ce n'est pas la femme de mon ministère. Alors que la prophétie là avait un but. Parce que la prophétie venant de Dieu, c'est pour rassembler, c'est pour unir, c'est pour bâtir la foi, non pour diviser les gens. Donc je vais des conseils à ceux qui courent après les prophéties. Ceux qui sont tout le temps en train de chercher la prophétie. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a les pièges de la prophétie. Beaucoup sont tombés dans les pièges comme ça. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand tu te retrouves devant un homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai des hommes, que Dieu puisse me montrer. Et quand l'homme lui dit non, c'est B. Tu t'attaches à B alors que ce n'était pas l'homme de ta vie et tu tombes en erreur. Parce que sachez une chose, la prophétie est parfaite, mais le canal qui délivre la prophétie, ça peut être que cet homme a des sentiments, il a des penchants, il a des ceci. Donc, ça peut influencer la qualité du message qui vient de Dieu. Donc, je dirais aux enfants de Dieu, faites attention avec les systèmes, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, la femme des ministères, l'homme des ministères. Ce sont des choses aujourd'hui qui ont conduit à beaucoup de divorces. D'autres viennent comme ça, ah, celle qui est à côté de toi est sorcière. Et directement, ou non, le monsieur qui va te prendre avec qui vous vivez, c'est un mauvais compagnon. C'est des choses comme ça qui sont des pièges qui peuvent demain à causer des problèmes dans les couples, à amener des mauvais mariages. C'est vrai, nous avons besoin d'écouter Dieu, nous parler, nous guider. Mais faisons attention à rechercher les prophéties. Et surtout les prophéties il y a beaucoup de gens qui veulent même entendre ce qu'ils ont dans les cœurs. Je vais qu'on prophétise ce que je vais.
et non pas ce que Dieu veut. Alors, si le pasteur te dit le contraire, là, non, ce n'est pas Dieu qui n'a pas, c'est pas Dieu. Toi, tu veux seulement ce que tu veux attendre. Comme une sœur qui est venue vers moi, elle m'a dit non, pasteur, voilà, je vis avec un homme, il est païen, il boit, il fume, il fait ceci. Pasteur, prie pour moi pour que Dieu me montre sa volonté. J'ai dit, mais la volonté de Dieu, ma soeur, il n'y a même pas question de prier. La Bible dit quoi? En Israël, les enfants Dieu disaient aux enfants d'Israël de se marier entre eux. Je dis, est-ce que vous avez la même croyance, la même foi avec cet homme-là? Je dis, comme vous n'avez pas la même foi, ça ne sert à rien. C'est le mauvais attelage. Demain, ça va causer des problèmes. J'invite les enfants de Dieu. Mariez-vous avec des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu, si vous ne voulez pas avoir beaucoup de problèmes. Dans les pièges de la prophétie, ça peut aussi conduire à des mauvais mariages. Une autre raison, c'est le sentiment tribal. Il y en a, quand ils pensent au mariage, ils cherchent les gens de leur tribu, les gens de leur ethnie. Ce sont des choses aussi qui conduisent au mauvais mariage. Votre seul critère de choix, c'est quelqu'un de mon ethnie, c'est quelqu'un de mon village. Ah, chez nous, on se marie entre nous. Entre Baluba, les Bakongo, les Bakongo. Les Bakongo, les Ngala, les Bangala, entre les Bangala. Et ainsi de suite. Ce sont des choses qui conduisent au mauvais mariage. Tu peux épouser quelqu'un de ton village, mais qui te dit que cette personne a les bons comportements? Qui ne te dit pas que cette personne est sorcière, cette personne est dans l'occultisme? Donc, le fait seulement d'être dans ta tribu, ce n'est pas la seule raison valable. Il y a beaucoup de gens qui sont allés même épouser dans leur village. Amener la femme en ville, la femme a commencé à se méconduire. Donc, ce n'est pas une raison. Cela ne veut pas dire que si elle est de ton ethnie, de ta tribu, que tu n'auras pas de problème. Non! Ça ne doit pas être le seul critère de choix. Une fois, j'ai parlé avec une personne là qui est âgée. J'ai dit, mais parce qu'ils avaient des problèmes dans leur famille, il y avait la sœur, une de mes filles, qui avait pris un homme qui était hors de leur tribu. J'ai dit, mais pourquoi vous vous opposez à tel mariage? Il m'a dit, non, vous voyez, chez nous, nous voulons les gens avec qui nous avons la même culture. Tu vois, les cultures sont différentes, ça amène beaucoup de problèmes, ça amène ceci. J'ai dit, non! Nous ne devons pas rester figés. Les choses sont en train d'évoluer. Si dans votre tribu, elle n'a pas trouvé quelqu'un qui répond à ces critères et qu'ailleurs elle trouve, pourquoi vous devez vous opposer à cela? Si c'est le plan de Dieu. Donc j'ai bien invité les gens à sortir de ces choses-là. Non, moi je dois seulement épouser une swahillophone, un mouloubaphone, un lingalophone, un moukongophone, ainsi de suite. Non! Sortons de ces choses-là. Épousez la personne qui répond à vos critères, la personne qui connaît Dieu, la personne qui craint le Seigneur. C'est vraiment quelque chose de bien. En suivant les sentiments ethniques, les sentiments tribaux, beaucoup de gens sont tombés dans des mauvais mariages. Quelqu'un qui parle la même langue maternelle que toi, mais qui commence à te détruire, qui commence à poser des comportements qui ne sont pas bien. Donc voilà, dans cette raison, le sentiment tribal peut être aussi une des raisons de beaucoup d'échecs dans le mariage. Surtout quand l'homme ou la femme cherche quelqu'un de sa tribu, au lieu de chercher d'autres critères encore. Gloire à Dieu, si elle est de ta tribu, c'est bien. Si elle prie, si elle craint Dieu, c'est bon. Mais ça ne doit pas être les seuls critères sur lesquels tu te bases pour faire ton choix. Une autre raison, c'est la peur du pouvoir des ténèbres. Il y a des gens qui hésitent de se marier parce qu'ils ont peur d'épouser un sorcier ou une sorcière. La vérité est que ces gens finissent par tomber sur des mauvaises personnes. Parce que la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Surtout les gens qui ont connu des aventures avec des déceptions, avec des femmes ou des hommes qui étaient vraiment dans la sorcellerie, dans les mondes mystiques. Des fois, ils ont peur. Et au finish, ils tombent encore sur les mêmes personnes. Je dis à ces personnes-là, le problème, c'est que vous avez besoin de la délivrance. Si vous sentez que vous êtes toujours attiré vers des mauvaises personnes, ou vous rencontrez toujours des mauvaises personnes,
sachez que vous avez besoin de la délivrance. Oui, merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que on doit s'arrêter aujourd'hui. C'est sur cette raison. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Homme de Dieu, vous avez un mot à dire à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui par rapport à toutes ces raisons que vous avez évoquées aujourd'hui. Jeûnez, priez avec vous. Appelez au numéro qui est affiché là au bas de votre poste téléviseur. L'homme de Dieu est là, le pasteur Paul Richard est là pour vous conseiller, prier pour vous. En tout cas, nous vous quittons aujourd'hui pour un autre rendez-vous très prochainement. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.